Allez, avec United People, on fait le tour de l'Europe un petit peu pour prendre la température, si vous me passez l'expression, de celles et ceux qui, comme tout le monde, en fait, subissent cette crise. Avec nous, on a Aude. Bonjour Aude. Bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien, je vous remercie. On est en pleine capitale de l'Algarve, on est au sud du Portugal. On est à Faro, c'est ça Aude ? C'est correct, oui. Bon, alors, comment vous avez... Bon, j'imagine que vous avez vécu le confinement. Vous vous êtes informé comment, en fait, à l'époque, à travers la TV, les radios, les journaux, les réseaux sociaux ? En fait, ça a été surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Vu que j'ai une fille de 13 ans qui est à l'école, donc on a très vite réagi ici en Algarve. Ouais. Le 12 mars, on a décidé de plus mettre nos enfants à l'école. Ouais. Bah, c'était très rapide chez vous, en fait. Hein. Vous l'avez pris à la source, si j'ai envie de dire. Très vite. Ouais. Oui. Donc, en fait, le 16 mars, les écoles étaient fermées. Ouais. Chez nous, pas. Hein, Avant même de déclarer l'état d'urgence. Est-ce que de chez vous, là, au sud du Portugal, vous regardiez un petit peu ce qui se passait en Belgique ? Vous n'étiez pas effrayé ? Si. J'imagine. Surtout, c'est pas effrayé, c'est surtout c'est surréel, quoi. La Belgique, ça a été vraiment, c'est encore c'est très surréel tout ce qui se passe en Belgique. Exact. Vous savez, la vie est une histoire vraie, hein, Aude. Finalement, oui. ça s'est passé chez nous aussi. Hein. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, Aude ? Qu'en est-il au niveau des mesures ? Vous avez déconfiné ? Vous vous sentez plus libre ? Oui, donc on a commencé le déconfinement en mai, je crois, très très prudemment. Tout de suite, dès qu'on est sorti de l'état d'urgence, tout le monde a mis le masque. Oui. C'était obligatoire d'ailleurs pour rentrer dans les commerces, supermarchés, les commerces qui étaient autorisés à être ouverts, c'était que avec les masques. Oui. Et il y a l'entrée de tous les magasins du gel, désinfectant, et tout le monde respecte très bien les règles. Même durant le confinement, si on devait aller faire des courses ou à la pharmacie, les gens laissaient un espace de 3 mètres entre chaque personne. C'était très c'était respectueux social, choses, oui. Oui, respectueux les uns des autres, on s'écarte pour laisser passer les gens. C'est très bien vécu, en fait. Les gens respectent vraiment bien toutes les consignes. Vous avez eu assez de papier toilette chez vous au Portugal. Chez nous, c'était un peu l'émeute, quand même. Dites-moi, il y a un petit buzz au début aussi, sur le papier toilette, mais bon. Donc, votre sentiment quand même, j'ai envie de dire instinctivement, parce que scientifiquement, nous ne sommes rien, mais vous pensez que le masque joue beaucoup, c'est un autoconfinement très important. Oui, je crois que ça joue, oui. D'accord. Le fait tout simplement de respecter l'autre, on ne sait pas si on est infecté ou pas, donc autant porter le masque, on sait qu'on se protège soi, mais on protège les autres. Ça réconforte de voir que tout le monde, même dans la rue ici, même dans la rue, aujourd'hui j'étais encore dans la rue, dans un petit village où j'habite ici, pas loin de Faro, mais je dirais 90% des gens portent le masque même à marcher dans la rue. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez, Aude, conseiller aux personnes qui souhaitent venir dans votre région en vacances ? Est-ce que c'est totale liberté, c'est open bar ? Mais disons que l'Algarve se porte assez bien comparément. Il y a un petit problème à Lisbonne, mais c'est dans les banlieues. C'est pas non plus le Lisbonne qu'on visite, c'est les banlieues de Lisbonne. Il faut bien voir la différence, mais bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes. En Algarve, on est là pour le moment. Je regardais justement les cas pour le moment actifs. Les cas confirmés, il y en a 750 sur toute l'Algarve. Oui. C'est peu. Oui, c'est très peu. Oui, très peu. Et c'est depuis le début, 750. On n'a pas eu beaucoup de cas en Algarve. Si les gens viennent, ils peuvent venir, mais qu'ils respectent les règles. Je comprends, bien sûr. Tout le monde a fait un gros effort ici. Mais il faut qu'on ait le tourisme parce que c'est très important pour les commerces, pour tout ici. On vit sur le tourisme. Donc sans touristes, c'est très difficile. Ce qu'on remarque, c'est que on a un tourisme qui est là, qui commence tout doucement, mais c'est très peu par rapport à ce qu'on a l'habitude. Évidemment. Mais s'ils viennent, ils sont les bienvenus. Ils verront que c'est comme d'habitude. Merci. Mais il faut respecter, de mettre le masque quand on rentre dans les commerces. Les restaurants, il faut rentrer avec le masque, mais une fois qu'on s'assied, on le retire, bien entendu. Mais comme tout le monde le fait, D'accord. Il n'y a pas de police qui vérifie vraiment. Oui, sur la plage, il y a la police maritime qui vérifie que les distances sont gardées. Mais tout le monde le fait de façon assez naturelle. On garde un espace entre chaque personne. Ça s'étale en fait sur les plages. On a
grandes, belles plages, donc on peut s'étaler. D'accord. Écoutez, vous nous faites rêver, évidemment. On retiendra qu'on peut s'étaler sur vos plages. Dernière question, il fait quoi comme temps pour l'instant chez vous, là? Aujourd'hui, il fait 36 degrés à l'ombre. Oh là là là. C'est comme chez nous, vous voyez? Oui. Bon, merci beaucoup, Aude. On sent à travers votre témoignage quand même une grande sérénité dans une région de l'Europe, finalement, où on a pris les choses sans doute beaucoup plus tôt qu'avant par rapport aux autres pays et par rapport à nous ici en Belgique. Merci, Aude. Oui, de rien.